On enlève nos micros. Il est là, on va l'honorer. Hein? Oh, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est comme vous le sentez. S'il y a du bruit chez vous, oui, sinon non. Comme ça, quand je vous parle, vous m'entendez. Ah, il faut que je remonte un peu le visio. Voilà. Maman, elle ne veut pas faire parce qu'elle a peur de dormir. Elle croit que le yoga, c'est fait pour dormir. Allez, on attaque. Donc, vous connaissez, oui, tous les trois, vous connaissez. Donc, c'est bon, on est parti. Donc, on rejoint les deux mains. On serre bien, on fait la clé au-dessus de la tête, bien haut, bien droit. Inspiration. Et on souffle en descendant. Devant. Inspiration. Et on souffle en ramenant. On baisse le dos droit. Au-dessus de la tête, inspiration. Et on souffle. On fléchit les genoux. Main au sol. Inspiration. On croise les mains derrière les genoux. On tend les jambes. On tire. Inspiration. On fléchit les jambes, main ancrée dans le sol. On tend la jambe droite derrière. Inspiration. On joint les mains loin au-dessus de la tête. On se redresse de droit. Inspiration. On ancre les mains dans le sol. Inspiration. On tend la jambe gauche à l'arrière. On est en planche. Mettre comme ça. Inspiration. On descend les bras à l'avant. On remonte. Donc, soit pour ceux qui font petit cobra sur les genoux, les autres, chien tête en haut. Respiration. On fléchit les bras. On relève le fessier, talon dans le sol. Main entre les coudes. Chien tête en bas. Inspiration. On vient en gainage, inspiration. On fléchit la jambe. Non, d'abord on se met chien tête en bas. Et on vient fléchir la jambe droite et on pousse talon vers le ciel. Inspiration. Et sur une inspiration, on ramène la jambe droite devant. Entre les mains. Inspiration. On ramène la jambe gauche, jambe fléchie. Inspiration bas. On joint les deux mains, loin au-dessus de la tête. On tend les jambes de droit, inspiration. On fléchit les jambes, on ramène devant, inspiration. On joint les deux mains, loin au-dessus de la tête, de droit, inspiration. On souffle devant. Inspiration. On fléchit le dos. Non, enfin, on se penche dos droit. Inspiration. On fléchit les jambes. Main au sol, respiration basse. On croise les bras derrière les genoux. On tend les jambes, inspiration. On ancre les mains dans le sol. On lance la jambe gauche à l'arrière. Inspiration. On joint les deux mains loin au-dessus de la tête. Respiration. On met les mains au sol. On lance la jambe droite à l'arrière. Respiration en planche.
Fessiers vers le haut, talons dans le sol. Chien tête en bas, respiration. On part en planche, respiration. On fléchit sur les bras, petit cobra ou chien tête en haut. On revient en gainage, respiration. Chien tête en bas, respiration. On fléchit la jambe gauche, talon vers le ciel, respiration. Sur une respiration, on ramène la jambe gauche devant. Respiration. On ramène l'autre jambe devant, main au sol, respiration. On tend les jambes dos droit, respiration haute, main au-dessus de la tête. On fléchit les jambes, on redresse le dos, devant, respiration. On joint les mains au-dessus de la tête, dos droit, on tend bien les bras, respiration. Et on repart. Devant. On ramène. Dos droit, au-dessus de la tête. On ramène. On fléchit les genoux. Main au sol, respiration. Main derrière les genoux, on tend les jambes, respiration. On fléchit, main ancrée dans le sol. On met la jambe droite loin derrière, respiration basse. On joint les mains, on se redresse. Main loin au-dessus de la tête, respiration. On met les mains de chaque côté, respiration. On lance la jambe gauche à l'arrière. On est en gainage, respiration. On vient ancrer les talons dans le sol. Main entre les coudes, respiration. On chien tête en bas. Gainage, respiration. On fléchit les bras. Chien tête en haut, respiration. Gainage, respiration. Chien tête en bas. Une respiration. On plante bien le talon gauche et on va mettre le talon droit loin dans le plafond. Et on lance la jambe droite sur l'avant. Respiration. On ramène la gauche. Respiration basse. On tend les jambes, dos droit, respiration. On arrondit les épaules, on se redresse devant. On joint les mains et au-dessus de la tête, respiration. En devant. On baisse le dos droit au-dessus de la tête. On fléchit les genoux, main au sol, respiration basse. On croise les bras derrière les genoux, on tend les jambes, respiration. On fléchit les genoux, main dans le sol, c'est la jambe gauche qui part derrière, respiration. On joint les mains, loin au-dessus de la tête, respiration haute. Main au sol, respiration. On lance la jambe droite qui rejoint la jambe gauche, gainage, respiration. Bien tête en bas. Talons bien ancrés dans le sol, respiration.
Planche, respiration. On fléchit les bras et on se redresse cobra. Non, chien tête en haut. Enfin, semi-cobra pour ceux qui préfèrent. On repart, chien tête en bas. On fléchit la jambe gauche et on va mettre le talon vers le ciel. Une belle respiration, on ramène la jambe gauche devant. Et la jambe droite qui se ramène. Respiration basse. On tend les jambes. On amène le dos droit. Respiration au-dessus de la tête. Fléchis les jambes, on se redresse devant. On ramène au-dessus de la tête. Et on repart, troisième cycle, devant. Dos droit. Fléchis les jambes, main en bas. Derrière les genoux, jambe droite. Fléchis les genoux, main au sol, respiration basse. On envoie la jambe droite loin derrière. Toujours main au sol, respiration basse. On joint les mains au-dessus de la tête. Respiration haute. On ramène les mains au sol, bien ancrées à plat. On lance la jambe gauche. Respiration gainage. Bien tête en bas, talon dans le sol. Respiration. Gainage, respiration. On fléchit les bras. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Respiration. On fléchit la jambe droite, talon vers le ciel, respiration. Jambe gauche bien tendue, talon dans le sol. Hein. On ramène la jambe droite devant, main au sol, respiration. On ramène la jambe gauche devant, main au sol, respiration. On tend les jambes, dos droit, respiration au-dessus de la tête. On fléchit les jambes, on se redresse devant. On ramène au-dessus de la tête. Devant. Dos droit, au-dessus. Fléchis les jambes, main en bas. Passe derrière les genoux, jambe droite. On fléchit, main ancrée dans le sol, jambe gauche à l'arrière. Main se redresse, main au-dessus de la tête, respiration haute. Main ancrée dans le sol, jambe droite à l'arrière, gainage, respiration. Tête en bas, chien tête en bas, talon dans le sol, jambe droite. Respiration. Gainage, respiration. On fléchit les bras. Chien tête en haut, respiration. On repart, chien tête en bas. Talon dans le sol, jambe droite, respiration. Fléchis la jambe gauche, jambe droite tendue, talon dans le sol. On pousse avec le talon gauche vers le ciel.
ramène la jambe gauche devant, entre les mains, respiration. La jambe droite revient, respiration. On tend les jambes de droit, respiration. Main bien haute. On fléchit les genoux, on se redresse devant. On ramène les bras, les mains, une contre l'autre bien haute, respiration. Et on revient. Super. Ah. Alors, dites-moi. Je vais aller me chercher de l'eau. Ça va? Je vais aller me chercher de l'eau parce que là, il fait très chaud. Ouais. Ouais. Là, nous, on n'a pas d'air du tout, en fait. Il faut boire. Ouais, il faut boire. Alors, j'arrive. Ça va, ma sœur, tu maîtrises chien tête en haut, chien tête en bas. Non, mais je retiens pas. Heureusement qu'elle est là pour répéter à chaque fois. Oh, bah oui. On se laisse aller, nous. Hein. Ouais, pour une fois. Ouais, hein, c'est pas le truc où on doit calculer, au moins. Voilà, belle-sœur. Ouais, salut Anthony, ça va. Nickel. C'est péco, hein. Ouais. On a bien l'ambiance. Et quand on va reprendre, ils disent qu'il va faire moins beau. T'imagines un peu la loose. Ça va revenir, ma soeur, ça va revenir. Ils disent 15 degrés. Attends. De toute façon, on s'en fout, on viendra quand même. Ouais. Exact. Ça va? En polaire ou en short, Ouais, on sinon on viendra. papote. Oh, bah, ça commence bien. Allez, on attaque. Alors, on a fait la salutation de soleil, on va peut-être faire notre petite ronde. Vous êtes OK pour la petite ronde, tout le monde? Oui, madame. OK. Vous m'entendez bien, hein? C'est bon le son? OK. J'avais peur que le bassin il fasse trop de bruit. Alors, même si je suis raide comme un piquet, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si je suis raide comme un piquet, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si je suis raide comme un piquet, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Ah, hop là, comme ça. Je suis aussi raide que les chênes. Je suis aussi raide que ma bêche. Je peux vous assurer que c'est raide une bêche. J'en ai fait ce matin, c'est dur. Je suis aussi droite qu'un i. Sous les yeux. Je suis inflexible. Sous le nez. Je voudrais ressembler au roseau. J'aimerais plier sous le vent. Aussi souple que le lacet. Je voudrais me replier dans une boîte. Je voudrais m'enrouler comme le serpent. Je suis souple comme un lacet. Et on souffle. OK? Vous avez tous bien un coup? Allez. On est parti. Alors là, on va partir en position écart. Voilà. On va descendre le dos droit. Alors, pour savoir si le dos est droit, on joint les deux mains, on met la clé
Au-dessus de la tête et on tend les bras et on inspire. Et là, le dos est droit. On descend devant, dos droit, le plus loin possible. On rejoint les mains, on inspire au-dessus de la tête. On ramène les mains et on va descendre, essayer d'attraper les chevilles, les mollets, les tibias. Et on va essayer de descendre en fait toujours le dos droit. C'est comme si on voulait aller planter les épaules dans le sol. Que vous sentiez que ça tire là derrière vos jambes et que le dos reste droit. Donc les abdos sont contractés, d'accord? Et on descend en fait toutes les épaules basses, tout le haut du corps vers le sol. Et on fait des grandes respirations. Ça doit étirer entre les cuisses. Vous ramenez les mains au sol devant et vous allez faire un petit peu comme les essuie-glaces d'une voiture pour ramener vos bouts de pied l'un après l'autre jusqu'au sous-hanche. À chaque fois sur des respirations, les mains sont toujours au sol, les jambes sont fléchies. On joint les deux mains et on vient respirer au-dessus. Les mains bien loin devant. Donc on est en flexion, d'accord? Une fois qu'on est ici, on bascule sur les pieds, pointe de pied. Et on reste 5, 10, 15 secondes, on reste ce qu'on peut. Allez, on fait ce qu'on peut, on tient encore. Bras bien tendu au-dessus de la tête. On reste sur les pointes, on redresse ses jambes. Les jambes tendues de droit. Ah, je ne tiens pas. On est sur les pointes de pied, on essaie de tendre les jambes. Et quand on est bien haut, on tend, on pose les talons dans le sol et on se redresse. Main au-dessus de la tête. Et on vient souffler devant. On reprend. On écarte les jambes. On fait une respiration bien haute. On ramène les mains. On descend dos droit. Les jambes bien écartées, le dos bien droit. On essaie de descendre le haut du dos, les épaules le plus bas possible, près du sol, en maintenant les mains sur les chevilles ou les tibias. Faites des belles respirations profondes abdominales. Vous ramenez les mains bien devant, là, sous le visage. Et on vient faire les pieds essuie-glace pour les ramener les uns contre les autres. Les jambes fléchies. Alors, vous tenez bien sur vos deux jambes. Les genoux l'un contre l'autre. On ramène les deux mains serrées et on les ramène au-dessus de la tête. Respiration. Quand on est bien stable, on bascule sur les pointes de pied. Et on se redresse tout doucement. Jambes tendues sur les pointes de pied. Quand on est droit, on reprend sur les talons. Respiration. Allez, on fait une troisième fois. On part écart. Après, je vous ferai faire pour écarter. On va faire en petit bout la position. Jambes écart. On joint les mains. Loin au-dessus de la tête. On descend dos droit. Le plus bas possible. On attrape les chevilles. Ou les tibias. Si vous pouvez. Et on vient en écartant les jambes le plus bas possible. Comme si on voulait aller mettre le visage dans le sol, mais dos tout le droit. On fait des belles respirations mentales. On veut voir le ventre se gonfler. On vient poser les mains juste sous le visage. On fléchit les jambes. Et on vient faire le petit mouvement d'essuie-glace avec les pieds pour ramener les jambes sous le bassin. Genoux serrés. On ramène les mains l'une contre l'autre. Loin au-dessus de la tête, dos droit. On inspire et on bascule sur les pointes de pied. Et on se redresse tout doucement.
jusqu'à ce que son soit agrandi, et hop, on pose sur les talons. Et on ramène. Alors, on peut ramener devant ou on peut ramener écart. Et donc, en fait, quand on ramène écart ici, hop, on vient basculer à l'écart sur le côté de la jambe. Alors, est-ce que déjà, cette position-là, ça va? Ouais, super pour Sylvie, Dorian, ok. Julie, je ne vois pas bien, en fait. Ta pièce est sombre. Ouais, ok, super. Donc, je vais vous montrer comment on fait pour arriver en position écart. Donc, on est les jambes dans le prolongement du bassin, donc vraiment serré, d'accord? On vient ici basculer prendre appui sur la jambe gauche, basculer son pied soit sur la cheville, le mollet, ou pour ceux qui ont plus l'habitude, là ici, au niveau de l'aine, d'accord, sur le haut de la cuisse en fait. C'est le talon qui vient dans l'aine et le côté du pied est posé sur la cuisse. Ok? Une fois qu'on est ici, qu'on a l'équilibre, on joint les mains loin au-dessus. Une inspiration. Devant pouce. Une inspiration. Ici, on laisse les mains jointes. On descend. Cuisse fléchie sur le pied de la cuisse, donc là ici sur le gauche. Et quand on est le plus bas possible, normalement, on va pouvoir poser le coude, main jointe sur le genou. Et ici, en fait, on vient attraper la cheville et doucement l'écarter sur le côté. On est en flexion comme quand on est au... Vous savez, quand on fait le combattant, la position du combattant. Position squat sumo écarté. Plutôt squat sumo écarté. Donc, on est en position squat sumo écarté. Ici, on vient pousser devant et tendre les jambes pour arriver dos droit. Et on descend le dos le plus bas possible. Et on vient attraper les chevilles. Et on descend. Vous devez bien sentir l'intérieur de votre cuisse, de vos genoux, de vos mollets s'étirer. Les épaules sont basses. On vient mettre les mains devant le visage. On fléchit les jambes comme la position sumo. On ramène les pieds en faisant les essuie-glaces. Je ne vais pas trouver d'autre image que les essuie-glaces. Le genou l'un contre l'autre. Ok. On vient joindre les mains. Donc là, on est en position squat un petit peu, et plutôt squat asiatique. Hop, on vient tendre bien le dos. Toujours en position flexion. Main au-dessus de la tête. On regarde à peu près à 1,50 m, 2 m devant soi pour le dos bien droit. On bascule sur les pointes de pied. On maintient 5 à 10 secondes. Et on pousse sur ses jambes pour les tendre. Et quand on est bien droit, on positionne sur les talons. On ramène. On pousse devant. On ramène. Et ici, on vient mettre le pied gauche, puisqu'on a fait le droit, soit sur la cheville, au-dessus du genou, tout en haut dans l'aine. On fixe un point. On tient l'équilibre. On joint les mains. Respiration haute. On descend les mains. On s'accroupit sur la jambe droite qui est positionnée dans le sol. On vient positionner le coude sur le genou. On fait une respiration. On attrape sa cheville avec la main gauche pour le pied gauche. Et on vient écarter pour aller positionner squat sumo sur la gauche. On est en squat sumo.
Et on vient ici mettre une main contre l'autre, respiration haute. Et on vient tendre le dos, étirer le dos comme vous voulez, en étirant les jambes. Vous gardez sur une position écart. Vous ramenez vos bras. Vous déglissez vos bras le long de vos jambes. Vous pouvez, cheville, tibia, mollet. Et vous descendez votre visage vers le sol en étirant correctement vos jambes. C'est comme si en fait votre fessier voulait partir vers l'arrière et la tête voulait aller dans le sol, en position. On fait des respirations basses avec le bras. On met les deux mains au sol devant son visage. On appuie sur les mains et on ramène les pieds en fléchissant les genoux l'un vers l'autre comme des essuie-glaces. On serre les genoux. On ramène les mains l'une contre l'autre. Respiration haute, on étire le dos. On bascule sur les pointes de pied. On maintient 5 à 10 secondes. On se redresse tout doucement sur les pointes de pied. On reprend sur les talons. Et on ramène devant. Okay, on l'a fait une fois en entier, on le fait une deuxième fois. C'est bon? Ok. On ramène les mains. Respiration haute. On descend devant. On monte le pied droit. On peut, cheville, genou, cuisse. On vérifie que le pied au sol est bien. On appuie. On rejoint les mains. Respiration haute. On fléchit les mains devant la poitrine. On fléchit la jambe. On vient poser le coude sur le genou. On attrape la cheville droite et on vient écarter sur le côté droit, squat sumo. On voit les mains, respiration haute, toujours le dos droit, les abdos gainés. Et on vient tendre les jambes. On vérifie son écart. On ramène les mains devant et on descend le dos droit, visage vers le sol. On vérifie son écart, on attrape ses chevilles, ses tibias, ses mollets. Et le but, c'est de pousser le fessier à l'arrière, un peu plus loin pour descendre le buste le plus bas possible du sol. Donc vous avez 2-3 respirations, vous avez bien étiré vos muscles intérieurs aux cuisses. Vous posez vos mains au niveau de votre visage sur le sol. On fléchit les genoux et on ramène tout doucement les pieds l'un vers l'autre avec on appuie les mains sur le sol. On ramène les mains l'une contre l'autre. Respiration au-dessus de la tête. Quand on tient bon, on bascule sur les pointes de pied. On maintient. Allez, on maintient un peu plus longtemps. Et on se redresse tout doucement. Faites bien droit, talon dans le sol. On ramène devant. Alors moi, je récupère les fourmis. On est reparti pour l'autre côté. Respiration haute. Main devant la poitrine. On bascule sur la jambe droite en appui. On monte le pied gauche. Ou on peut sur la jambe. On se met en équilibre. Les mains sont à nouveau réunies. Respiration haute. On descend les mains devant la poitrine. On fléchit la jambe d'appui. On vient positionner le coude sur la jambe fléchie en haut. On met la main sur la cheville.
Et on vient tout doucement incarter sur le côté gauche en position sumo. Ok? On met les mains devant. Respiration haute au-dessus de la tête. On descend devant. On tend les jambes. On met le dos droit. Loin devant. On descend le plus bas possible. On écarte. On vient mettre les mains sur les chevilles, les mollets ou les tibias. Et on descend les dos droit. Fessiers vers l'arrière. Visage vers le sol. Faites un certain nombre de respirations. Bien sentir que ça tire à l'intérieur de vos cuisses. Vous positionnez vos mains sur le sol face à votre visage. Vous fléchissez les jambes et vous ramenez vos pieds l'un vers l'autre. Tirez les genoux. Vous attrapez les mains l'une contre l'autre. Respiration haute, dos droit. Quand vous avez stabilisé, vous basculez sur les pointes de pied. Allez, on tient. 5, 4, 3, 2, 1. On se redresse tout doucement, on tend les jambes, les bras le plus haut possible et on bascule sur les talons. Et on fait une grande respiration. Super! Bravo! C'est mieux l'équilibre après sur les pointes de pied, ça va, vous arrivez? Ouais, nickel. Bon, super. Alors, on va attaquer le sol, on va attaquer la position crocodile. Bébé, un coup. Du coup, je vais remettre le t-shirt parce que les fourmis, il y en a partout. Alors, peut-être baisser un tout petit peu la caméra. Ok, alors on va partir sur les genoux. Ah ouais, là, quand je suis au sol, je ne vous vois plus du tout. Normalement, vous me voyez dans mon entier. Ouais, je crois que c'est bon. J'ai un vilain reflet de soleil sur l'écran, mais normalement, c'est bon. Ok, alors, je vous montre la position en deux temps parce que vous allez peut-être la faire en laissant les genoux au sol. Ok? Donc, première position, on est à quatre pattes, un peu comme si on allait faire un gainage. On vient ici pousser sur les bras et on vient descendre le visage et s'ouvrir, enfin ouvrir la gueule du crocodile. D'accord? Donc, ce que je veux, c'est un mouvement de cambrure du dos pour que la respiration abdominale, on sente presque que le ventre, quand il se gonfle d'air, touche le sol. Et après, on ramène le nombril sur la colonne. Donc, je vous remonte. Un genou, ça donne ça. On fléchit les bras. Donc, le haut du dos descend. On vient frôler l'herbe et on se redresse. Et on est cambré, en fait. D'accord? Et ensuite, on repart à l'arrière, loin derrière. Donc, pointe de pied fléchie. Les mains, elles ne bougent pas, elles sont toujours rentrées. Et on pousse sur le fessier. Donc, maintenant, position gainage. Donc on part à genoux. On pousse sur ses talons pour être en position gainage. On fléchit les bras. On vient remonter et on se met en chien tête en haut. On fait une respiration. On pousse sur les bras et on repart
Cette fois, on vient ancrer les genoux et on bascule sur le fessier, tête à l'arrière. Ok? Donc ça, c'est le début de la position. Vous doutez bien que c'est pas que ça, la position. Allez, elle est partie à 4 pattes. On le fait 2 fois comme ça et après on complétera. Donc, gainage pour ceux qui le souhaitent. On respire fort. On pousse sur ses avant-bras. On se redresse la tête et on fait le crocodile. On fait une respiration forte. On fléchit sur les bras. On repart sur les genoux à l'arrière. On pousse sur le fessier, on tend les bras. Et on fait une respiration. Et on repart. 4 pattes, gainage, on fléchit les bras. On se redresse, crocodile. On fléchit les bras et on repart sur les genoux. On pousse sur l'arrière. Donc ça, c'est la moitié de la posture. Donc maintenant, on va faire la deuxième, enfin la suite. Donc on est à l'arrière comme ça. On vient ici positionner le genou au niveau de la main. Alors je vais vous le faire de l'autre côté parce que sinon vous n'allez pas voir. Donc genou gauche, main gauche. On vient attraper son pied, le redresser le plus possible, comme si on voulait presque mettre son tibia là. Si vous avez un bord de tapis, presque on voudrait le positionner comme un angle aigu avec le tapis. Ok. Le but du jeu, c'est que les hanches, elles ne partent pas comme ça à l'arrière. Elles restent devant. Si vous pouvez tenir votre talon sur la hanche, c'est parfait. On ancre la pointe de pied dans le sol. On lève le plus possible le genou. Et on vient ici descendre sur ses avant-bras. Comme si on voulait mettre la poitrine sur le genou. Donc vous avez, si vous y arrivez complètement, la hanche sur le talon, le sein sur le genou. Comme ceci, et on est en flexion sur les bras. On se redresse complètement. On pose le genou arrière, ici, et on attrape le coup de pied avec la main de la jambe qui est tendue à la base. Ok? On fait une respiration haute. Alors, le final, c'est quand on attrape les 2 mains à l'arrière. Et ça, je n'ai pas encore réussi à le faire. Si vous y arrivez, allez-y. Ouais, si, voilà, ça c'est le final. Bon, mais je ne sais pas ce que c'est la finale. Ah! Moi, je vous le montrerai une autre fois. Je vais m'exercer. Ensuite, on repose la plante de pied au sol. Et le fait qu'on soit comme ça, on vient simplement basculer sur le côté pour se retrouver en tailleur. Et on va repartir à l'avant pour faire de l'autre côté. Voilà. Alors, on recommence. Je vous le refais en vous expliquant. On a les pointes de pied fléchies, les genoux dans le sol, les mains sous les épaules, position 4 pattes. Ceux qui ne font pas le gainage, vous restez dans cette position-là, vous allez partir simplement sur les coudes fléchis. Vous poussez sur les talons. Pour ceux qui font le gainage, jambes tendues. On fléchit les coudes comme si on voulait embrasser le sol. Et on vient se relever, un peu comme le chien tête en haut, sauf qu'on a fléchi les bras. Donc du coup, ça s'appelle le crocodile. On fait une belle respiration haute et on réfléchit à nouveau les bras. Et on repart, position des genoux au sol. On pousse sur le fessier, bras tendus. Fessier au plus loin. On vient lever, donc je reprends sur le genou gauche pour vous montrer. Genou au niveau du poignet. On attrape le pied. On ouvre le bas de la jambe.
On vient positionner le talon dans la hanche. On a toujours la pointe de pied flex dans le sol. On lève le genou. On fait une respiration haute. On repose le genou. Pointe de pied contre le sol. On vient avec nos jambes droites tendues, le bras droit tendu, attrapé à l'arrière son coup de pied. On essaye de se stabiliser et on essaye d'attraper avec le bras gauche de l'autre côté. Et si on arrive à stabiliser, on fait une respiration. Voilà, j'y arrive. Bon. Alors, si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Alors, on ouvre en grand le diaphragme. On fait une belle respiration. Et on pose le coup de pied au sol. On revient ici. Pointe de pied dans le sol. Et on vient basculer la jambe à l'arrière près des genoux. Et on va passer sur l'autre côté. Donc, on est à nouveau à genoux. On met les mains à l'avant, sur les épaules. Ceux qui le souhaitent, vous basculez en position gainale. On respire bien. On plie les bras et on descend, visage contre le sol. On se redresse. Crocodile. On fléchit les bras, genoux sur le sol, on pousse sur les fessiers, bras tendus, tête contre le sol, toujours les pointes de pied fléchies. On se redresse, le genou droit sur le poignet droit, on bascule le pied le plus écarté possible. C'est celui qui va nous faire notre assise. Pointe de pied à l'arrière, toujours contre le sol. On pousse le genou, on fait une respiration haute. On pose le genou au sol, pointe de pied contre le sol. Le bras gauche attrape la jambe gauche, enfin le pied gauche exactement. On essaye à nouveau côté droit d'attraper les deux côtés. Je n'y arrive pas non. Je pensais que dans l'herbe, j'y arriverais mieux. Mais non. Alors, c'est pas grave. On fait une belle respiration haute. On ouvre en grand le diaphragme. On repose le pied au sol. Les deux mains devant. On respire. On plante la pointe de pied au sol. On lève le genou. Et on bascule la jambe gauche à l'arrière. Et on vient sur les genoux. On l'a fait une deuxième fois en entier. Allez, on est parti. On se remet sur les genoux, les mains dans le sol. On pousse sur les pieds si on veut le faire en gainade. On fléchit les bras à l'avant, puis on descend et on se redresse. On redescend, on fléchit les bras, on redescend, genoux au sol, on pousse sur le fessier. Main toujours gainée dans le sol. Hein. On étire bien le dos. On redresse sur le quatre pattes, toujours pied fléchi. On avance le pied droit vers la main droite. On attrape le coup de pied pour le redresser le plus haut possible. On fait un beau triangle. On se redresse, on respire et on pousse sur la jambe arrière pour lever le genou du sol. On positionne au sol, coup de pied tendu contre le sol. Avec la jambe gauche, on attrape le coup de pied. Alors, je suis repartie sur la même jambe, mais c'est pas grave, on fera le poser après. On se redresse.
On peut essayer d'attraper ces deux, puis se redresser le plus possible pour ouvrir le diaphragme. Respiration. On positionne délicatement le pied au sol, pointe de pied au sol. On lève le genou et on bascule la jambe droite à l'arrière. On pose le genou et on tire. On se remet à quatre pattes, on pousse sur les talons, on fléchit les bras, on vient vers le crocodile. On respire. On fléchit à nouveau les bras, on va poser les genoux au sol et on pousse sur le fessier. Bras tendus, tête vers le sol. On redresse à quatre pattes, on monte le genou gauche à la main gauche. On attrape le pied, on ouvre la jambe. On vient positionner la hanche sur le talon. On pousse sur le pied, sur le genou, on lève le genou. On fait une belle respiration. On pose le genou, le coup de pied au sol. On bascule sur la main gauche en appui. On prend son pied dans sa main, donc pied droit, main droite. Et on se redresse. Et on fait une belle ouverture. Faites attention à vos hanches, hein, elles ne basculent pas, elles sont toujours la hanche sur le talon. On pose délicatement le pied au sol, on revient sur les deux mains. Respiration haute. On relève le genou arrière et on va repositionner le genou à l'arrière à quatre pattes. Et on souffle. Fessier vers les talons. Bras tendus. Et on reprend la respiration et un peu d'eau. Ça va? Je ne vous ai pas perdu? C'est pas évident, hein, ça tire hein, dans les bras, dans les genoux. Ouais, celle-ci, Ouais. c'est compliqué. Ouais, c'est des exercices qui sont un peu compliqués. Allez, on va aller essayer d'étirer l'intérieur des cuisses et faire des étirements vraiment lents mais longs, en faisant un petit automassage en tapant sur les cuisses, etc. Il n'y a pas de Ok? Ah si. Allez. Le soleil, il tourne, du coup, je ne vous vois plus bien. On est toujours là. Alors. Donc, on va venir s'asseoir le plus confortablement possible. Vous laissez une jambe au sol et vous venez croiser l'autre jambe au-dessus du genou. On va basculer en fait sur la jambe qui est tendue et on va aller s'automasser avec les petits points. Donc vous partez du haut de la cuisse et vous descendez. Vous décroisez et vous tapez l'intérieur de la cuisse jusqu'au genou. Vous tendez la jambe sur laquelle vous avez tiré la cuisse, vous pliez l'autre jambe. Et ici, normalement, la jambe est au repos. Vous pouvez faire des rotations de votre genou. Vous pouvez faire tourner la rotule à droite, à gauche, de haut en bas. Pour la maintenir souple, faire travailler tout ce qui est cartilage et surtout pour que la lymphe elle passe bien, pour qu'il y ait une bonne circulation et que les huiles elles aillent aux bons endroits. Ok, on fléchit à nouveau la jambe et on va venir faire des automassages le long du tibia jusqu'à la cheville. Sur les côtés du mollet.
Dessous. Voilà. On pose la cheville sur l'autre jambe, on attrape, on enveloppe la cheville avec la main, le côté jambe de la cheville, et avec l'autre main, on attrape le dessous du pied et on fait tourner tout doucement. Pareil que la rotule, en fait, on va faire circuler l'articulation dans un sens et dans l'autre. Mais surtout, vous maintenez bien la main sur la cheville pour que la chaleur de la main puisse augmenter la circulation des limbes. Ok, on positionne le pied au sol, on vient frotter. Donc en fait, on met nos doigts là, à chaque articulation des orteils et on remonte vers la cheville. On prend son pied et on masse orteil après orteil. Et on finit par le gros pouce. Ensuite, on descend, on met le pouce sur le gros pommeau en fait, de l'orteil et on descend vers le petit, comme ça, sur le côté. Ensuite, on prend le dessous du pied, on commence d'abord par l'extérieur ici et on descend comme ça, sur le dessous. Donc, moi, je me sers que de mon pouce. Vous pouvez vous servir aussi de vos phalanges. C'est comme vous le sentez au niveau de la pression que vous voulez donner à au-dessous de votre pied. Ensuite, ici, on attrape, en fait, ça fait comme une bulle. Vous faites le tour là et vous passez au milieu du talon. Et on remonte ensuite ici de chaque côté des malléoles. Là où on a notre placement d'Achille, en fait, de chaque côté. Ok, super. On attaque sur l'autre jambe. Vous vous souvenez, on croise le pied et on vient donner des coups de poing à notre cuisse jusqu'à notre genou. Dessous. Là, vous décroisez. On pose la jambe au sol et on vient faire tourner sa rotule. On fléchit notre jambe et on tape le long du tibia jusqu'à la cheville. Sur les côtés. Sur le mollet. On descend bien. On pose la cheville sur l'autre jambe. On attrape la cheville gauche avec sa main gauche et la plante de pied avec son bras droit. Sa main droite et on tourne dans un sens et dans l'autre. On pose le pied au sol. On met nos doigts au niveau des phalanges, pas des phalanges de nos orteils et on remonte. On pose le pied sur l'autre jambe et on attaque les orteils.
le dessous du pied, toujours en partant de du gros orteil vers le petit. On attaque le dessous du pied en partant de l'extérieur du pied en remontant. On fait la goutte d'eau au talon. Donc de chaque côté, on remonte au centre. On remonte de chaque côté des malléoles, juste autour du talon d'Achille. On pose les deux pieds au sol. On essaye de se basculer accroupi sur les talons, bien au sol, bien ancrés. On pose les mains devant les pieds et on étend les jambes tout doucement en regardant si on est bien bas au niveau des mains, des bras. On attrape ses plantes de pied ou ses chevilles et on étire bien les jambes et on tire sur ses bras. Un petit coup à droite, un petit coup à gauche. On fléchit une jambe. On étire bien la deuxième, bien tendue. La respiration ventrale, l'autre jambe. Deux. On fléchit les genoux et on remonte tout doucement, vertèbre par vertèbre, en faisant une bascule du bassin. Et on monte les bras bien haut. On respire à fond. Et on souffle. Et on refait un. Et on souffle. Bravo les filles! Ah bah ça fait du bien. C'est bien là, hein? Alors, est-ce que je vous vois? Hop là. Voilà. Je vous vois un peu mieux. Ah, bon. Vous m'entendez? Oui. Ah bon, c'est marqué, votre micro ne fonctionne pas. Veuillez vérifier votre connexion. On t'entend. Alors, c'est parfait. Beaucoup haché, hein. Assuré. Ah, ouais, mais ça, c'est la connexion, hein. Chez ma mère, elle n'est pas mieux que chez moi. Puis, je suis au fond du jardin. Alors, la Wi-Fi, ça donne pas si bien que ça. C'est vrai. Ça va, on a suivi. Bon, c'est parfait. Eh bien, je vous fais Je vais des devoir gros faire la bisous. sieste maintenant. Merci Christine, merci tout le monde. Bon revoir. week-end. Demain, atelier cuisine, si vous voulez. Et puis, sinon, on regardera. C'est pas là, moi. La recette de demain. Demain, c'est le brownies. Brownies cru au chocolat. C'est 16h, c'est ça? Non, c'est 15h, 15h. Ouais, ok. Je vais faire ce que je peux, mais je suis pas sûre. Ouais. Quand même. Et de toute façon, c'est pour ça que dimanche d'après, c'est la fête des mères, on ne fera pas. On va regarder un petit peu. Peut-être on va faire un sondage au niveau de tout le monde, voir un petit peu quels sont les horaires qui vont le mieux. Hein, avant de faire le planning, Dodo, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, parce qu'il y a quand même de moins en moins de monde. Et puis, je pense que 17h30 plutôt que 17h, ce serait bien pour le vendredi. Oui, ah bah, c'est ce que j'ai fait hier. Hein. Ouais. Ouais. Et puis, après, là, yoga le samedi, ça va. Mais je pense que l'atelier du dimanche, je sais pas. Moi, personnellement, de toute façon, je ne serai plus sur les appels. Bah oui, tu bosses. Ouais, et puis demain, Christophe, comme c'est le dernier dimanche, il a invité des gens. D'accord. Donc, c'est mort. Non, bien, on va vous poser les questions. Je vais faire un sondage et puis par rapport aux réponses, on verra. Ça marche? Ça marche. Le sondage, Christine. Merci beaucoup. Je t'en prie, Sylvie. Bisous. Qu'est-ce que tu dis, Julie? J'ai pas compris.
Le sondage, on l'aura où? Je sais pas, t'es sur quoi, Julie? Sur la page Facebook ou sur comment tu as eu les infos, toi? Moi, c'est par le. Parce que moi, ma coach, elle est à Avignon, c'est Sophie Cohen, et c'est elle qui m'avait envoyé. Et après, D'accord. sinon, sur la page de coach. Eh ben, non, mais en fait, je vais faire le sondage je vais faire un sondage Google. Et donc, du coup, eh ben, je te le passerai. Sophie, soit je le mets sur domicile coach, soit Sophie te l'enverra par mail ou un truc comme ça. Ou par Messenger, hein. Ou par Messenger, oui. Tu es sur l'atelier cuisine? Non, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Ah, d'accord, ok. Est-ce que tu m'as dans tes amis Christine Salem sur Facebook? Oui, hier, j'ai fait la demande. D'accord. Eh ben, donc, si tu as fait la demande, je vais te trouver. C'est comment ton nom de famille? Alors, sur Facebook, c'est Julie Austin. Ah, mais oui, je t'ai vu. Oui, c'est vrai. Ok, super. Eh ben, si tu veux, je t'ajoute au groupe Atelier Cuisine de Messenger. Comme ça, tu as toutes les recettes et puis tu as toutes les infos, etc. Ah, super, ouais, je veux bien. Super. D'accord, ça marche. Merci, Bon après-midi, Julie. Puis, à merci, bientôt. merci. Ciao. Au revoir. Au revoir.